Aujourd'hui, c'est ambiance tamise et on va parler de photo boudoir. C'est un genre photographique à mi-chemin entre le portrait de mode et la photographie glamour. Le mot boudoir est un mot français qui signifie le salon privé d'une femme, là où elle peut se retirer en toute intimité. Ce type de séance photo est habituellement destiné aux femmes, mais les hommes ne sont pas pour autant exclus. Les sujets sont généralement peu vêtus et portent de la lingerie fine, et les poses visent à accentuer les courbes du sujet. Ce type de photo du coup évoque de la sensualité plus ou moins poussée en fonction des photos, de la pose et du souhait du photographe et ou du sujet. Alors aujourd'hui on va voir une idée de pose et idées sensuelles pour vos séances boudoir ou vos séances de portrait un petit peu sexy. Allez en avant, Guingamp. En description du coup je vous laisse l'article complet qui liste près de 45 idées de pose. Et en description vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Première idée sur le balcon. Au crépuscule comme à l'aube, il est possible de prendre des clichés saisissants sur le balcon. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec le contraste qu'offre le contre-jour. Et vous pouvez aussi jouer sur l'encadrement de la fenêtre pour faire un petit peu de framing. Dans cette photo, le croisement de jambes est une excellente idée. Ici, le modèle est plutôt mince et laisser les jambes côte à côte n'aurait pas apporté de courbure. En croisant les jambes, on dessine bien les courbures des fesses et le croisement crée aussi des courbes. Deuxième idée, allonger les jambes sur un canapé. Demandez à votre modèle de s'appuyer sur son bras pendant qu'elle allonge ses jambes. Elle peut placer sa jambe supérieure sur sa jambe inférieure pour mettre en valeur ses courbes. Ici d'ailleurs, la jambe supérieure est un peu trop pliée et provoque un léger effet moignon sur le haut de la cuisse. Pour faire ressortir davantage le corps du modèle, demandez-lui de placer son bras supérieur sur sa jambe supérieure. Ce qui est bien, c'est que cette pose elle fonctionne sur de nombreuses surfaces et vous n'êtes pas obligé du coup d'acheter un canapé forcément. Du coup, elle fonctionne aussi sur les lits, les sols et les tapis, mais beaucoup moins sur les murs car la gravité ça fait tomber. Troisième idée, tomber du lit mais avec sensualité. Parfois on ne dispose que d'un lit, ça peut être tout à fait suffisant. Pour cette pose, votre modèle va devoir faire semblant de tomber du lit, enfin plutôt de glisser, en tout cas c'est l'idée. Le haut du modèle va pouvoir suivre la courbure du lit, en bas on pliera les jambes et on les décalera. Souvent, vous verrez, on décale les jambes pour ces photos, que ce soit d'ailleurs pour les photos de portrait classiques ou ce type de photo. Pour compléter la position de ses jambes, le modèle peut se mettre sur la pointe des pieds. Et comme sur la photo, une main peut être sur le torse et l'autre dans les cheveux. Cette photo d'ailleurs nous montre qu'on n'est pas obligé de prendre le sujet en entier. Cette pose permet par exemple de se concentrer sur les jambes, le ventre et les bras du modèle. Quatrième idée, le style rétro. Alors c'est pas une idée de pose en soi, mais plutôt une idée de thème. Se transformer en Marilyn Monroe l'espace d'une séance est une bonne idée pour ce genre de photo. Ça se joue notamment sur la coiffure, les boucles blondes, le maquillage, noir pour les yeux et rouge pour les lèvres, et la peau un petit peu laiteuse. Vous pouvez saupoudrer tout ça de quelques accessoires neutres. Cinquième idée, assise sur le bord d'une chaise ou d'un fauteuil. Demandez tout simplement à votre modèle de s'asseoir sur le bord d'une chaise ou d'un fauteuil. Le sujet doit regarder directement vers l'appareil photo en tenant ses mains devant son corps. Cela lui donnera un air élégant et confiant à la fois. Essayez de la photographier devant une grande fenêtre avec de grands rideaux blancs pour créer une lumière douce et onirique. Sixième idée, coucher sur le côté avec les cheveux étalés. Si votre sujet a de beaux cheveux longs, cette pose fonctionne à merveille. Demandez au modèle de s'allonger sur le côté, elle peut poser sa tête sur son bras et étaler ses cheveux tout autour d'elle. Septième idée, allonger sur le côté et se faire un câlin. C'est la pose idéale pour capturer l'ensemble de la courbure du dos de votre modèle. C'est en plus très sensuel sans être trop provocateur, tout en finesse donc. Si vous êtes un professionnel, c'est aussi une pose sûre. Elle n'est pas trop imposante ni exigeante puisque le visage n'est pas visible. Ça convient donc parfaitement au modèle peu expérimenté. Il s'agit aussi d'une pose populaire pour les séances de photo boudoir avec des modèles forts. De cette manière, toutes les courbures des hanches, des épaules et du cou peuvent être mises en valeur de manière artistique. Ultime idée, assise sur des genoux pliés. Il n'est pas toujours nécessaire que vos poses boudoir soient exagérées pour être efficaces. Des poses simples peuvent aussi être du plus bel effet. Demandez à votre modèle de s'agenouiller sur un lit. Elle ne doit pas regarder l'objectif. À la place, son corps et son regard doivent être légèrement détournés de l'appareil photo. Vous pouvez vous déplacer ou déplacer le modèle, mais attention à la lumière. C'est une bonne idée de pose en début de séance pour mettre à l'aise un modèle peu expérimenté par exemple. Et prêtez une attention aux détails, notamment les doigts et les mains. Cela impacte réellement le résultat final, parce que les mains indiquent si le sujet est tendu ou détendu. Neuvième idée, assise sur le lit, vue de dos. Une pose simple pour le modèle, simple pour vous, et en plus, vous n'avez besoin que d'un lit. Pour cette pose, placez votre sujet au milieu d'un lit, les bras légèrement écartés sur les côtés et légèrement pliés. D'ailleurs, sur la photo, ils sont un peu trop droits. Vu que la pose est assez sobre, ici, vous pouvez équilibrer avec une tenue ou des accessoires un petit peu accrocheurs. Vous pouvez aussi vous amuser, comme sur la photo, avec la symétrie de la composition. Une variante consiste à demander au modèle de regarder légèrement sur le côté afin de révéler une partie de son visage. Pour cette variante, il faudra peut-être repositionner un peu les cheveux si besoin,
derrière une oreille par exemple. 10e idée, allongée sur le dos. C'est une pose classique pour les photos boudoir et elle convient à de nombreux modèles et en plus elle est confortable. Comme sur la photo, pensez à limiter le nombre de couleurs différentes. De beaux draps feront évidemment la différence et surtout des draps qui contrastent. Au niveau de la pose, le bas est totalement pivoté pour éviter d'avoir les membres de face, éviter un petit peu l'effet moignon. Cela permet aussi de créer des courbes au niveau des fesses et du milieu du tronc. Quant à lui, le torse est plaqué sur le lit. Une nouvelle fois, les jambes sont décalées et pliées. Les cheveux sont bien étalés. Les mains sont quelque part dans les cheveux permettant de créer des courbes avec les bras. Au niveau des accessoires, ce n'est pas bien de garder ses chaussures au lit, je sais, mais ici, on fera l'impasse. Seule remarque éventuelle ici sur la photo, la jambe gauche forme un angle avec le tronc, et l'abaisser un peu aurait permis d'atténuer l'angle trop abrupt. 11e idée, dans sa chemise. Ici, le modèle porte une chemise d'homme. Il ne doit pas y avoir de pantalon, de jupe ou de short en plus. Il n'est pas non plus nécessaire de se coiffer soigneusement, de se maquiller et de porter des bijoux voyants. Utilisez plutôt des poses qui mettent en valeur les différentes parties du corps, par exemple les jambes, les mains, la clavicule, le cou et les épaules. Alors attention, ici on utilise un vêtement ample. Le risque est de ne plus avoir aucune courbe visible. Pour garder les courbes, les jambes sont croisées l'une devant l'autre. Le poids du corps est appuyé sur une jambe. Cela permet d'ailleurs aussi de décentrer le bassin et de créer des courbes. Pour finir, la chemise est tenue en son centre de manière cintrée pour marquer la taille. Pour la sensualité, on applique toujours le même principe. On dévoile des parties et on en cache d'autres. On joue sur l'asymétrie, une épaule dénudée, l'autre non. D'un côté, la chemise cache le haut de la jambe et de l'autre côté, non. 12e idée, le minimalisme sous un drap blanc. On est ici sur une pose de boudoir classique, minimaliste et intime. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 draps de lit et un lit. Les 2 draps doivent être parfaitement blancs pour un parfait aspect minimaliste. Votre modèle doit s'allonger sur un des 2 draps, je vous laisse le choix duquel, pendant que l'autre est maintenu juste au-dessus d'elle pour créer une sorte de tente. Au niveau de la pose, là aussi, c'est très simple. Le modèle va poser délicatement son visage sur son bras comme sur la photo. Mais attention, il y a une subtilité. Si le sujet appuie réellement complètement sa joue contre son bras, le résultat sera peu flatteur. En effet, la joue aura un aspect compressé et écrasé. Donc le sujet doit à peine se poser sur son bras. Et oui, parfois sur les photos, on vous ment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vos séances photos sexy. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article complet avec 45 idées listées. Je vous rappelle aussi qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite donc à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos sensuelles et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.